Donc, bonjour Laurent. Bonjour Rose. Donc tu es à l'origine de la création du VCBB. Je vais te demander un petit peu ton parcours au sein de ce club en tant qu'entraîneur. Alors, au départ, moi, entraîner, c'était pas forcément ma première idée. Et au fil des saisons, à force de côtoyer cette activité, je me suis vraiment pris et c'est devenu une réelle passion pour moi. Pour preuve, j'ai même toujours tendance à orchestrer un petit peu ma vie autour du basket et malheureusement des fois au détriment de ma vie familiale ou de ma vie professionnelle. Heureusement, j'ai mon épouse des fois qui me rappelle que le basket ne me fait pas vivre et il faut à un certain moment penser aussi à autre chose. Parce que ce qu'il faut bien dire, c'est qu'au VCBB, on est quand même tous bénévoles, aussi bien entraîneurs que dirigeants. Donc cette saison, tu as pris en charge la catégorie U15 avec Sébastien, que j'interviewerai à part parce qu'il est repris par ses obligations professionnelles. Donc est-ce que tu peux me dire, toi, qu'est-ce que tu as ressenti sur cette équipe U15? Alors, au départ, nous avions décidé de nous engager dans le brassage pour participer au championnat première division parce qu'on estimait qu'on avait un groupe qui pouvait éventuellement apporter quelque chose et progresser au fil de la saison. Sur les premiers matchs, il s'est avéré qu'on n'était pas qualifié. On s'est retrouvé par un concours de circonstances repêché. Donc on a participé à ce championnat première division et donc avec Sébastien et avec toi en tant que responsable du club, de se poser la question, est-ce que réellement on a le niveau pour participer à la première division? Donc on a pris la décision de le faire et je pense qu'au final, on ne regrette pas. C'est sûr qu'on a pris beaucoup de scores à notre désavantage, mais la crainte surtout que l'on avait, c'était de perdre des joueurs en cours de route. Parce qu'à force de prendre, démotiver et ne plus venir aux entraînements, etc. Et au contraire, même si on prenait une différence de panier assez important. Les retours à la maison le samedi dans le véhicule, bon, c'était pas forcément la joie, mais le mercredi, lorsqu'ils arrivaient à l'entraînement, bon, pour eux, ça y est, c'était oublié et on passait à autre chose. Donc, pour le VCBB, c'est une bonne chose. On a eu un pied en première division, c'était la première fois, c'est signe de la progression du club et de notre évolution, donc ça c'est bien. Et quel était le profil de ton groupe en matière deuxième année, première année, nouveau? Donc là, c'était très partagé. Il y avait à peu près 7 à 8 deuxième année, dont 2 nouveaux qui étaient inscrits au VCBB il y a quelques temps, qui sont revenus, qui ont fait une petite impasse d'une année ou deux et qui sont revenus s'inscrire. Donc on les a accueillis avec le plus grand plaisir. Et ensuite, il y avait quelques premières années U13, mais qui sont montés... que je me souvienne, je crois qu'il n'y en a qu'un seul, je crois, qui est monté. Sinon, très peu de U13 provenant du VCBB, sinon des nouveaux. 3-4 personnes qui ont un peu de mal à suivre le train de la première division. Et ça, c'était plutôt des nouveaux ou quand même des anciens C'était des jeunes qui démarraient le basket avec nous, quoi. Donc se retrouver en première division sans les fondamentaux, ça va un peu vite pour démarrer une formation. Est-ce que dans ce groupe, il y avait 1 ou 2 joueurs qui ont été leaders, sur lesquels tu avais compté, ou qui ont été des bonnes surprises, ou au contraire des joueurs qui ont été décevants? Alors l'année dernière, on avait un jeune qui... on sentait bien qu'il était à la porte du leadership. Et là, cette année, il s'est résolu, il a pris vraiment les choses en main et on a bien senti que sans lui, c'était compliqué de pouvoir réaliser quelque chose aussi bien collectivement qu'individuellement. Et pour preuve, on s'est retrouvé un jour, un match à Bondy, sans ce jeune homme-là, sans les 2 autres qui sont sensiblement du même acabit que lui. Et là, ça a été la déroute complète, quoi. Incapable de remonter la balle, dépasser la balle du milieu de terrain.
très peu de réalisations positives au niveau des doubles pas. Enfin bon, c'était vraiment horrible. À n'importe quel âge, c'est difficile d'être leader d'une équipe, donc quand il y a déjà quelqu'un qui assume ce rôle et qu'il est absent, pour les autres, c'est hyper difficile, surtout en première division. Et si on revient par rapport au niveau proposé par la première division, il n'y a pas eu de découragement en fin de compte de notre groupe. Je trouve que face à cette adversité, ils ont su relever la tête à chaque fois. Et ça, je pense que pour leur formation, ça peut être un point positif quand ils vont arriver U17. Est-ce que tu avais un fil rouge, est-ce que vous avez un fil rouge tout au long de cette saison? Alors, avec Sébastien, au départ, on s'était dit, on va axer notre jeu sur la contre-attaque, sur le jeu rapide. Et il s'est avéré qu'en première division, les défenses reviennent très rapidement. Donc, c'était très peu favorable pour nous. Donc, on a changé notre fusil d'épaule, on s'est concerté et puis on s'est dit, on va plutôt axer notre jeu sur le jeu placé, en essayant de leur donner des départs on va dire, entre guillemets, de combinaison ou un petit peu de système, entre guillemets, même si j'aime pas trop utiliser ce mot-là, parce que le principe de jeu, voilà, c'est ce que je cherchais. Et surtout, toujours avec l'esprit, on démarre quelque chose, on essaye de reproduire un petit peu ce que l'on voit aux entraînements, mais si l'adversaire propose autre chose et qu'il y a possibilité de s'adapter par rapport à ça, et d'arriver à contrer, c'était ça vraiment notre objectif. Donc, quelques petits principes de jeu de départ, et ensuite, voir en fonction de ce que propose la défense, qu'est-ce qui peut être mis en place pour nous, côté offensivement. D'accord. Par rapport à l'assiduité des joueurs, est-ce que tu es satisfait ou est-ce qu'il y a des... Alors, à cet âge-là, il y a toujours des joueurs qui sont absents aux entraînements, hein. Ça, il ne faut pas se leurrer. On avait 17 personnes qui se sont inscrites en début de saison. On avait laissé ouvert la catégorie, puisque 17, ce n'était pas encore un nombre impossible à gérer. Donc là, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. On était en moyenne, sur les entraînements du mercredi et du jeudi, environ entre 12 et 14 personnes. Donc, c'était de ce côté-là, on a bien travaillé, c'était correct. Les enfants prévenaient, envoyaient des petits SMS. Ça, alors là, en aucun cas, je laisse passer ça. S'il y en a un qui prévient pas ou quoi que ce soit, c'est de notre responsabilité. Donc là, je pense qu'ils l'ont bien compris. Ce que j'espère maintenant, c'est qu'ils vont poursuivre cette habitude-là dans les catégories supérieures. Et par rapport aux objectifs techniques ou tactiques qui avaient été fixés en début de saison, est-ce qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez abandonnées parce que ça n'arrivait pas à prendre avec ce groupe-là? Ouais. Il y a un certain nombre de choses qui sont vues aux entraînements et le jour du match, face à une adversité, on sent bien que ils ont quelques notions, mais mettre de la vitesse pour pouvoir surprendre le défenseur était là je pense la plus grosse difficulté. La plupart des joueurs savaient faire certaines choses, mais le jour du match, avec de la vitesse, face à de l'adversité, là c'était un petit peu des moments de panique. Donc, côté offensif, on a vu tout ce qui était poser les écrans, alors ça les écrans, ils adorent. Si on peut citer Louison, une fois qu'il a compris qu'il pouvait apporter son aide au porteur de balle pour remonter la balle et franchir cette ligne avant les 8 secondes, une fois qu'il avait compris ça, il était vraiment le premier toujours disponible à poser son écran et pas toujours à s'ouvrir malheureusement pour après être demandeur de balle, mais là-dessus il y a eu un gros boulot de fait. Après tout ce qui est passé va, un petit peu de jeu à l'intérieur, on avait un profil, on avait 2 grands, donc on ne les a pas systématiquement mis à l'intérieur parce qu'à cet âge-là, on ne sait pas encore s'ils vont continuer à grandir ou ils vont rester à leur taille. Donc on leur demandait également de sortir. Mais on a essayé un peu d'élargir un petit peu notre palette offensive. Après, défensivement, sur du 1 contre 1, au démarrage, quasiment aucun joueur n'est capable de défendre sur un porteur de balle. On est pris de vitesse systématiquement, on n'a pas assez de tonicité, d'envie,
ça a été vraiment la grosse difficulté. Donc ensuite, bon, on a essayé d'aborder un petit peu la zone presse par différentes périodes sur des temps de jeu. Ça a pas, on ne peut pas dire que ça a été positif ni négatif, je reste assez mitigé. On a aussi abordé un petit peu la défense de zone. Malheureusement, la défense de zone, à cet âge-là, ils sont très demandeurs. Je ne sais pas. Ils veulent faire comme les grands. Peut-être, oui, c'est la copie, oui, voilà, des matchs à la télé, peut-être. Mais moi, je dis qu'en termes de formation, c'est pas un type de défense qu'on doit appliquer dès cet âge. Il faut qu'ils le sachent, il faut savoir que ça existe. À un moment donné, ils vont pouvoir l'utiliser, mais à des moments opportuns, quand le coach ou l'assistant aura décidé que ça peut se présenter. Et quelle était l'implication des joueurs dans la vie du club? Alors, systématiquement, avec Philippe, quand on se voyait le mercredi, il y avait des demandes de table et d'arbitrage. Donc, un certain nombre ont répondu. C'est, je pense, un petit peu comme toutes les catégories. Il y a toujours des personnes qui sortent un petit peu du lot, qui sont très demandeurs parce qu'ils se prennent au jeu, ils se sentent investis peut-être d'une mission. Donc là, on a eu, on a eu quelques joueurs, hein, tels que Louison. On a eu Pierre aussi, qui n'a pas beaucoup participé au niveau des tables, sans doute d'autres que j'oublie là sur le moment. Mais globalement, on va dire c'est du 50-50, quoi. Mais en dehors des tables, ils sont venus. Si, il y en a qui sont venus quand même supporter les filles, qui sont venus voir aux seniors filles. Ouais, c'est aussi l'implication en tant que supporter, tout à fait. Ils sont venus. D'ailleurs, je les remercie. Ainsi que les parents qui sont venus aussi, parce qu'à cet âge-là, ils ne se déplacent pas forcément tout seuls. Et si je te demandais une petite conclusion sur ce groupe? Groupe dans l'ensemble très sympathique. Je pense qu'avec Sébastien, on a passé une super saison, même si effectivement les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Mais bon, je vais dire qu'après tout, les résultats, c'est pas la chose essentielle. Du moment que les enfants auront acquis un certain niveau de basket et pourront le réutiliser plus tard. Seul petit point noir, mais bon, je finirai pas là-dessus, ce petit point noir sur certains matchs, des écarts un peu trop importants qui auraient pu être évités s'il y avait un petit peu plus d'implication. Mais au global, bonne saison tout de même. Bien, je te remercie d'avoir accepté cet entretien. Merci.